Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 1er octobre. Nous fêtons Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. En ce début de prière, je me dispose à la rencontre avec le Seigneur par l'intercession de Sainte Thérèse de Lisieux, qui a témoigné d'un grand amour pour le Seigneur dans les petites choses humbles du quotidien. Je demande au Seigneur qu'il renouvelle mon regard, afin de mieux l'aimer et le servir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le monde est une scène où se joue la grandeur de Dieu. Je réfléchis un moment en la présence de Dieu en moi et autour de moi. Très peu de gens réalisent ce que Dieu ferait d'eux si s'abandonner entre ses mains et se laisser transformer par sa grâce. Seigneur, apprends-moi à me livrer entièrement à ton amour. En présence du Dieu d'amour, je revois ma journée à partir de maintenant. En revenant en arrière, j'examine les événements. Avec gratitude, je récapitule ce qui est bon et lumineux. Je me penche sur les hommes et sur ce qu'ils me disent. Je demande à la guérison, le courage et le pardon. Seigneur Jésus, tu me parles à travers les paroles des évangiles. Fais que je réponde à ton appel aujourd'hui. Apprends-moi à te connaître à l'œuvre dans le monde quotidien. Je remercie Dieu pour ces quelques moments passés en tête à tête et pour toute compréhension ou idée au sujet de ces textes. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux es-tu, Chorazine! Malheureux es-tu, Bethsaïde! Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que les habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seront mieux traités que vous lorsque du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, jusqu'au séjour des morts tu descendras. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Devant l'incapacité des foules à reconnaître les signes du royaume de Dieu, les paroles de Jésus sont très dures. Malheureuse es-tu, Chorazine!
Malheureux es-tu, Bethsaïde? Je laisse résonner en moi les mots de Jésus. Je m'interroge. Pourquoi Jésus réagit-il ainsi? Comment accueillir ces propos? Les propos de Jésus invitent à la conversion et à la pénitence. En ce jour, je peux sonder mon existence. Qu'est-ce qui dans ma vie est source de division et d'agitation? À quelle conversion suis-je appelé au cœur de mon quotidien? Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Accueillir les disciples du Christ, c'est accueillir le Christ lui-même. Je me dis cela notamment pour ma vie. J'écoute une nouvelle fois l'Évangile. Je me rends attentif à l'invitation de Jésus à accueillir les signes du royaume qui sont la conversion et la pénitence. Au thème de la prière, je confie au Seigneur le désir joyeux de le suivre, malgré mes limites et les faiblesses. Je peux lui demander de lui ouvrir plus largement les portes de mon cœur afin qu'il place en moi une plus grande conscience du royaume. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et possède, c'est toi qui me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi. Dispose en selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce, c'est assez pour moi. Amen.